Le vrai problème n'est pas pourquoi elle vous ignore, mais votre réaction. Car si son silence vous perturbe, alors elle a le contrôle sur vous. Si vous mettez votre vie entre parenthèses à attendre un message qui n'arrive jamais, si vous vous surprenez à consulter votre téléphone plus souvent qu'à vous consacrer à vos activités, si un simple message non lu vous fait douter de vous-même, alors vous ne vivez pas pleinement. Vous courez après des chimères. Et trop de gens se perdent pour rester dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas là pour être comme eux. Tu es là pour te réveiller et repartir plus fort. Commentaire. Je choisis la force si tu es prêt à reprendre le contrôle. Numéro 1. Ne la poursuis pas. Tu ne la perds pas. Tu perds le contrôle de toi-même et cela se voit à chaque fois que tu tentes de la joindre, espérant que son silence se transforme en une affection qui n'a jamais existé. Et au fond de toi, tu le sais. Mais tu te persuades que peut-être qu'en trouvant les mots justes ou en envoyant le message parfait, vous parviendrez à la faire changer d'avis. Mais vous ne faites que vous humilier pour quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas vous accorder d'importance. Car on oublie rarement ce qu'on a ressenti en votre présence. Mais on oublie vite votre valeur quand vous la donnez gratuitement. Et si elle vous ignore si facilement, c'est parce que vous lui avez montré que son attention est votre seul enjeu. Et votre valeur dépend de sa reconnaissance. Et c'est là votre plus grande erreur. Elle n'est pas la référence, elle n'est pas le centre, c'est vous. Dès l'instant où vous placez quelqu'un d'autre au centre de vos décisions, de vos émotions et de vos actions, vous avez déjà cédé les rênes de votre vie à une personne qui ne les mérite pas. Et c'est là que la plupart des gens s'effondrent. Non pas à cause du rejet lui-même, mais à cause des histoires qu'ils se racontent autour, s'imaginant qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Alors qu'en réalité, ils ont trop donné, trop tôt, à quelqu'un qui n'a jamais reconnu leur valeur. Et vous savez exactement à quoi cela ressemble. Attendre sa réponse. Vérifier si elle a vu votre message. La voir active sur les réseaux sociaux, mais vous ignorez. Vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Repassez en revue les conversations dans votre tête, comme un détective suivant les indices d'un crime qui n'a jamais eu lieu, espérant déchiffrer un code qui n'existe pas. Et pendant ce temps, vous vous noyez dans vos pensées. Elle ne pense même pas à toi, car l'attention engendre le confort, et le confort engendre le sentiment de droit. Et c'est précisément dans cette situation qu'elle se trouve. Elle sait que tu continueras à la contacter, que tu resteras sous son emprise, que tu as trop peur de partir. Et cette certitude lui donne plus de contrôle sur tes émotions que tu n'en as toi-même. C'est pourquoi tu te sens piégé, non pas parce qu'elle est spéciale, mais parce que tu as laissé ta propre tranquillité dépendre de sa réaction. Et c'est là que tout bascule. Pas quand elle répond, pas quand elle revient, mais quand vous réalisez que courir après quelqu'un qui s'éloigne est le moyen le plus sûr de se perdre complètement, car à chaque fois que vous la poursuivez, vous renforcez l'idée qu'elle est au-dessus de vous, qu'elle a le droit de décider si vous êtes digne d'elle, et que votre temps, votre attention et votre énergie ne sont que des pions négociables dans son jeu. Et tu as assez joué à ce jeu pour savoir qu'il ne se termine jamais bien, que tu perds toujours. Et même s'ils répondent, c'est par ennui, pas par respect. Tu le sentiras à la froideur de la conversation, à leurs réponses qui prennent des heures, à ton enthousiasme qui s'éteint un peu plus à chaque fois qu'ils te traitent comme un plan B. Et si ça fait si mal, c'est parce qu'au fond, tu sais que tu mérites mieux. Mais tu as trop peur de te détacher de ce à quoi tu as lié ton identité. Et cette peur est la véritable prison. Non pas son silence, ni son rejet, mais ta conviction qu'elle possède ce dont tu as besoin pour te sentir entier. Et le seul moyen de sortir de cette prison est de briser ce cycle. De décider maintenant que tu en as assez d'attendre, assez de courir après, assez de prouver ta valeur à des gens qui ne la voient pas, assez d'expliquer tes intentions à des gens qui s'en fichent. J'en ai fini de me plier en quatre pour une attention éphémère. Et cette décision n'apporte aucune conclusion. Elle ne s'accompagne ni d'excuses ni de compréhension. Elle s'accompagne d'une résolution profonde et silencieuse qui dit « Je ne suis plus disponible pour les personnes qui me considèrent comme une option ». Et c'est ce que le stoïcisme enseigne. Non pas être froid, mais maîtriser son énergie. Non pas être passif, mais prendre le contrôle de ses réactions. Et quand on cesse de courir après, vous commencez à reconstruire ce qu'ils ont ignoré, les aspects de vous-même que vous avez mis de côté pour obtenir leur approbation, les objectifs que vous avez reportés en attendant un message, les passions que vous avez abandonnées en faisant défiler leurs publications, la confiance en vous qui s'est érodée à chaque fois qu'ils vous ont ignoré, et vous la reconstruisez en redirigeant chaque once de cette attention gaspillée vers votre raison d'être, votre forme physique, vos finances, votre sérénité.
Dans votre silence, non pas celui qui implore qu'on vous remarque, mais celui qui parle de lui-même, qui affirme que vous êtes trop occupé à évoluer pour vous soucier de ceux qui hésitent, trop concentré pour suivre des indices, trop précieux pour mendier. Et lorsque vous vivez ainsi, vous changez non seulement le regard que les autres portent sur vous, mais aussi le regard que vous portez sur vous-même. Car la confiance ne vient pas du fait d'être choisi, mais du fait de se choisir soi-même, encore et encore. Même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, car ceux qui cessent de courir après les autres ne sont pas sans cœur. Ils sont concentrés, ils ont les pieds sur terre, ils en ont fini de faire leurs preuves auprès de personnes qui n'ont jamais mérité de voir leur cœur. Et la vérité, c'est que l'homme le plus dangereux est celui qui ne court pas après les autres. Non pas par jeu, mais parce qu'il s'est tellement maîtrisé qu'il n'a plus besoin d'approbation pour se sentir entier. Et cet homme, il n'attend pas de message. Il ne cherche pas à se faire comprendre. Il ne supplie pas qu'on le garde. Il marche, tout simplement. Et le chemin qu'il parcourt devient son empire. Non pas bâti sur l'attention, mais sur l'action. Non pas sur la validation, mais sur la valeur. Non pas sur l'amour des autres, mais sur l'amour qu'il a reconstruit en lui. Brique par brique, objectif par objectif, habitude par habitude, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prouver, seulement des choses à construire, seulement la paix à protéger. Il n'y a que des principes à respecter, et si elle ne le voit pas, ce n'est pas grave. Tu n'es pas là pour être vu de tous. Tu es là pour te voir suffisamment clairement pour cesser de courir après ceux qui ne se retournent même pas. Et ce qui reste, c'est une personne qui ne troque plus la paix contre la compagnie, qui n'explique plus ses limites à ceux qui ont profité de les franchir, qui ne tient plus la porte ouverte à ceux qui sont partis sans se retourner. Et si tu es prêt à atteindre ce niveau de lucidité, le guide stoïcien des relations est l'outil qu'il vous manquait. Bien plus qu'un simple livre, c'est un manuel de maîtrise de soi. Un guide précis, imprégné de principes stoïciens intemporels, conçu spécialement pour les hommes confrontés aux complexités émotionnelles des relations modernes. Et maintenant disponible en livre audio, n'attendez plus. Écoutez-le en marchant, en vous entraînant, en conduisant ou simplement pour vous recentrer. Et chaque chapitre vous plongera plus profondément dans cette version de vous-même qui ne supplie plus, ne cède plus et ne se plie plus à ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. C'est un guide précieux auquel vous vous référerez toute votre vie, toujours accessible, toujours vôtre. Car lorsque les émotions s'emballent et que le monde devient confus, c'est ce savoir qui vous ramène à l'équilibre. Cliquez sur le lien dans les commentaires et transformez votre vie du tout au tout. Numéro 2. Laisse-la ressentir ton absence. Le plus dur, ce n'est pas son silence, c'est le tumulte intérieur qui persiste. Tu te poses des questions sans réponse, tu repasses en boucle chaque mot envoyé, tu analyses chaque emoji utilisé, tu te demandes si tu as été trop enthousiaste ou trop distant, tu tentes de décrypter un comportement qui ne mérite même pas ton attention. Et pendant que tu tournes en rond, elle est déjà passée à autre chose, à rire avec des gens qui ne se posent pas de questions. Et la vérité, c'est que plus vous essayez de comprendre pourquoi elle s'est éloignée, plus vous perdez de vue l'essentiel, votre paix intérieure, votre présence, votre raison d'être. Car le silence n'a pas besoin d'explication, il en est déjà une. Et pendant que vous cherchez à comprendre, vous ne réalisez pas que vous lui offrez quelque chose de bien plus précieux que des mots, votre énergie. Et l'énergie, c'est de l'attention. L'attention, c'est de la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est du pouvoir. Plus vous la gardez au centre de vos pensées, plus elle a l'impression d'avoir le contrôle, même si elle ne répond pas, même si elle oublie de répondre, même si elle vous a ignoré froidement. Elle sait qu'elle occupe une place dans votre esprit, et c'est ce que la plupart des gens recherchent. Non pas la connexion, mais le contrôle. Non pas la présence, mais le pouvoir. Et dès que vous lui coupez l'accès, tout bascule. Non pas parce qu'elle change, mais parce que vous changez. Car dès l'instant où tu cesses de vérifier si elle a vu ta story, dès l'instant où tu cesses de te demander si elle te teste, dès l'instant où tu cesses de vivre dans son orbite, en espérant qu'elle te prête à nouveau attention, c'est à ce moment-là que tu reprends tout. L'attention, le contrôle, la force. Et cela ne se fait pas en lui envoyant des messages pour lui dire ce que tu ressens ou en exigeant des explications. Cela se fait en choisissant le silence, un silence respectueux, pas un silence vide qui attend d'être remarqué. Un silence puissant, empli de croissance, empli d'action, empli de la discipline nécessaire pour reconstruire les parties de soi perdues.
Tout cela en essayant de séduire quelqu'un qui ne savait même pas vous apprécier à votre juste valeur. Et c'est là que la plupart échouent. Ils tentent de se venger. Ils essaient de la rendre jalouse. Ils essaient de publier des citations et des photos pour provoquer une réaction. Mais tout cela ne fait que lui montrer qu'elle vous hante encore en son absence. Et ce n'est pas une force. C'est de la dépendance déguisée en confiance, car la véritable force réside dans l'inaccessibilité, non pas physique mais émotionnelle. Être tellement investi dans son propre cheminement que sa distance ne provoque aucune réaction, car on ne cherche pas à lui donner de leçons. On est trop concentré sur son propre apprentissage, et cette leçon est la suivante. Tous ceux qui partent ne méritent pas de revenir. Tous ceux qui se taisent ne méritent pas de réponse. Et tous ceux que vous désiriez, cela fait partie de la version de vous-même qui deviendra réalité, celle qui ne paniquera pas lorsqu'on prend ses distances, celle qui n'aura pas besoin d'être rassurée pour dormir la nuit, celle qui ne confondra pas disponibilité et valeur. Et le seul moyen d'y parvenir est de laisser les autres ressentir l'absence qu'ils ont créée, non pas en leur fermant la porte avec colère, mais en la fermant doucement, complètement et avec sérénité. Car la paix est le signe ultime que quelqu'un ne vous contrôle plus. Et la paix survient lorsque vous cessez d'attendre des explications de la part de ceux qui ne vous ont jamais apporté de clarté. Lorsque vous cessez de réclamer des excuses de ceux qui savaient vous avoir blessé et ont choisi de vous ignorer. Et lorsque vous cessez de vous accrocher à des espoirs illusoires plutôt qu'à des schémas répétitifs, car son indifférence n'est pas la véritable insulte. La véritable insulte, c'est ce que vous vous infligez en retour. Comment as-tu pu mettre ta vie entre parenthèses pour quelqu'un qui ne t'a même pas demandé d'attendre? Comment as-tu pu réduire ta grandeur à néant pour te conformer à son indifférence? Comment te contenter de miettes par peur de ne jamais obtenir le gâteau entier? Et c'est cette peur qui te retient prisonnier, pas elle. Et tout s'arrête dès l'instant où tu dis « ça suffit ». Pas seulement à elle, mais aussi à la personne que tu étais, celle qui a laissé ce cycle se perpétuer, à cette façon de penser qui prenait l'attention pour de l'amour, à cette habitude de confondre être choisi et être apprécié, et à cette nouvelle version de vous-même. Cette version ne reste pas les bras croisés à espérer que les gens se souviennent de ce qu'ils ont oublié. Elle se réveille, se construit, se forme, guérit, apprend, grandit, travaille et, surtout, se déconnecte. Car se déconnecter n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité. Et dans cette lucidité, vous verrez des choses que vous ne pouviez pas voir auparavant. Comme si son silence était en réalité une bénédiction, un filtre, un message de la vie vous indiquant qu'elle n'était pas en phase avec votre chemin. Et quand vous cessez enfin de courir après elle, quand vous cessez de réagir, quand vous recentrez toute cette énergie gaspillée sur vos objectifs, votre forme physique, votre discipline, votre vision, vous ne vous sentez pas seulement mieux, vous devenez meilleur, et ceux qui vous ignoraient commencent à le remarquer, non pas parce que vous avez essayé de prouver quelque chose, mais parce que tu es devenu méconnaissable, inaccessible, quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé que tu puisses être, il est alors trop tard. Non par mesquinerie, mais parce que cette nouvelle version de toi ne correspond plus à l'énergie qui jadis prenait le silence pour la puissance. Et le seul moyen de redevenir cette version, c'est de leur faire ressentir ton absence, non par vengeance, mais par évolution, non pas pour les reconquérir, mais pour te reconquérir toi-même pleinement, sans relâche, sans cesse. Numéro 3. La force réside dans le fait de s'éloigner. Vous pensez que rester prouve votre attachement, mais persister dans un environnement irrespectueux ne prouve pas l'amour. Cela prouve la peur de la solitude, la peur d'être oublié, la peur de ne pas être à la hauteur pour attirer mieux. Et chaque fois que vous restez là où vous n'êtes pas apprécié, vous confirmez ces peurs. Même si vous appelez cela patience, espoir ou amour, il s'agit en réalité d'un refus d'affronter la vérité. Et la vérité, c'est que lorsqu'une personne sait qu'elle peut vous considérer comme une option tout en vous gardant près d'elle, elle n'a aucune raison de changer. Plus vous vous obstinez à gagner son respect, plus elle apprend à vivre sans vous le donner. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Le pouvoir ne réside pas dans l'acharnement, mais dans la capacité à partir plus tôt. Non pas parce que vous démissionnez, mais parce que vous ne négociez plus avec quelqu'un qui a déjà clairement indiqué ses priorités. Et si vous pensez encore que partir signifie perdre, c'est que vous n'êtes pas parti pour les bonnes raisons. Car la véritable perte, c'est de rester là où l'on n'est pas désiré.
c'est de se taire pour être toléré, c'est de minimiser ses besoins pour préserver le confort de l'autre. Et le pouvoir de partir ne réside pas dans le fait de les faire regretter, c'est de se choisir enfin pleinement. Leur opinion n'a plus le pouvoir de vous définir, et vous ne partez pas en claquant la porte sans vous justifier, sans chercher à susciter des regrets. Car dès l'instant où vous avez besoin de leur réaction pour valider votre départ, vous n'êtes pas vraiment parti. Vous testez simplement la porte, et le pouvoir commence lorsque cette porte se referme derrière vous, et que vous continuez votre chemin sans vous retourner, sans attendre qu'ils le remarquent, car vous n'êtes pas parti pour eux. Tu t'es éloigné, pour la part de toi qui s'est enfin réveillé et a compris que la loyauté ne vaut rien lorsqu'elle est unilatérale, que l'attention est vaine lorsqu'elle est intéressée et que les efforts sont vains lorsqu'ils ne sont pas réciproques. Et si cela te fait mal, tant mieux, cela signifie que tu tiens encore à cette personne. Et cette attention doit être tournée vers toi-même, car plus tu attends d'être respecté, plus tu tardes à apprendre à te respecter toi-même. Et voici ce qui change tout. On ne gagne pas en force en restant. On gagne en force en lâchant prise, en choisissant la paix plutôt que le potentiel, la clarté plutôt que la confusion, le sens plutôt que les autres. Et ce n'est pas de l'amertume, c'est une évolution, car évoluer, c'est apprendre à ne plus mendier d'amour, là où se nourrissent nos insécurités. Évoluer, ce n'est plus se demander pourquoi quelqu'un a perdu tout intérêt, mais plutôt pourquoi on s'obstine à le mériter. Grandir, c'est apprendre à avancer vers son avenir sans être encombré par ceux qui ne veulent pas y être. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on a fait une place dans son cœur pour quelqu'un qui ne faisait que passer le temps. On a fait des projets autour de quelqu'un qui ne trouvait que des excuses. On a fondé des espoirs sur des paroles qui n'ont jamais été tenues. Mais cette douleur est aussi un cadeau. Elle est une source d'enseignement. Et quand on s'éloigne, cette douleur n'est pas vaine. Cela devient le carburant qui vous reconstruit, la lucidité qui redéfinit vos exigences, la sagesse qui vous empêche de vous contenter de peu. Car une fois que vous vous êtes éloigné de ce qui vous a épuisé, tout ce qui suit doit être à l'image de votre version guérie. Et c'est là que vous commencez à devenir puissant. Non pas lorsque vous attirez l'attention, mais lorsque vous n'en avez plus besoin. Non pas lorsqu'ils reviennent, mais lorsque cela vous est devenu indifférent. Non pas lorsqu'ils s'excusent, mais lorsque cela ne vous est plus nécessaire. Et c'est tout. Le pouvoir ne naît ni de la rage ni de la vengeance. Il naît du détachement. Et le détachement ne consiste pas à être insensible. Il s'agit de ne pas laisser ses émotions dicter sa conduite. C'est choisir d'honorer sa propre valeur, même si les autres ne la perçoivent jamais. Et s'ils tentent de revenir, cela n'aura aucune importance. Non pas parce que vous cherchez à leur nuire, mais parce que la version de vous à laquelle ils avaient accès n'existe plus, celle qui attendait, qui réfléchissait à l'excès. Il est resté disponible, courtisé, toléré. Il est parti. Et il ne reste plus que quelqu'un qui ne troque plus la paix contre la compagnie, qui ne justifie plus les limites auprès de ceux qui en ont profité, qui ne tient plus la porte ouverte à ceux qui sont partis sans se retourner. Et si vous voulez ressentir ce genre de pouvoir, le premier pas est simple, mais pas facile. Cessez de vous demander ce que vous avez fait de mal et commencez à vous demander pourquoi vous avez laissé faire. Cessez de tenter de réparer ce qui n'a jamais été de votre ressort et commencez à réparer les aspects de vous-même qui l'ont permis. Cela commence dès l'instant où vous décidez de vous éloigner. Pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement, complètement. Numéro 4. Recentrez-vous sur vous-même. Vous avez fait d'eux le personnage principal d'une histoire qui est censée être la vôtre. Et le prix à payer est que votre raison d'être est occultée par des notifications qui n'arrivent jamais. Votre objectif reste lettre morte pendant que vous perdez votre temps à entretenir des conversations avec des personnes qui vous ignorent. La dure réalité, c'est que plus vous accordez de la priorité à quelqu'un qui ne pense pas à vous, plus vous devenez invisible à vos propres yeux, car chaque minute passée à l'attendre est une minute perdue pour devenir pleinement vous-même. Il ne s'agit pas d'être froid ou de faire semblant d'être indifférent. Il s'agit d'admettre enfin que l'attention que vous portez est votre bien le plus précieux. Et tu gaspilles ton temps comme s'il ne valait rien, le donnant gratuitement, espérant ainsi obtenir de l'affection, alors qu'en réalité, tu ne fais que confirmer que tu ne crois pas que ton temps, ton énergie, ton esprit et ta présence méritent d'être protégés. Et si tu continues à vivre ainsi,
à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, à faire défiler leurs réseaux sociaux, à la recherche de signes qu'ils pensent peut-être encore à toi, alors tu ne vis pas du tout. Tu survis à une boucle, là où votre bonheur dépend de la reconnaissance que quelqu'un d'autre vous porte. Et c'est l'endroit le plus dangereux qui soit, car on ne peut ni grandir, ni construire, ni évoluer. On ne fait qu'attendre. Et pendant ce temps, la vie continue. Votre potentiel ne s'arrête pas. Vos rêves ne s'arrêtent pas. Ils passent, tout simplement. Et si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment ressentir ce que c'est que d'être respecté, admiré et choisi, il faut que tu arrêtes de les regarder et que tu te regardes en face. Demande-toi pourquoi tu as fait de quelqu'un ta priorité alors que tu n'étais même pas dans ses priorités. Pourquoi tu as mis ton avenir entre parenthèses pour une simple incertitude? Pourquoi tu as laissé leur silence étouffer ta propre voix? Tant que tu n'auras pas répondu honnêtement à ces questions, rien ne changera, car il ne s'agit pas d'un problème relationnel. Il s'agit d'un problème d'estime de soi, et la solution est de reprendre toute l'attention que tu as gaspillée et de la réinvestir en toi. Dans votre santé, vos compétences, votre entreprise, votre vision, votre esprit. Et ce n'est pas qu'un conseil, c'est une question de survie. Car le monde ne ralentit pas pour les distraits, et vous êtes distraits depuis trop longtemps à essayer de maintenir des liens qui n'existent que si vous les poursuivez. Il est temps d'arrêter de vous demander ce que font les autres et de commencer à vous demander pourquoi vous avez cessé de faire tout ce qui vous faisait vibrer. Quand avez-vous arrêté de lire? Quand as-tu arrêté de t'entraîner? Quand as-tu cessé de planifier ton avenir pour te mettre à attendre que les autres valident ton présent? Tu te dis que tu es simplement patient. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas de la patience. C'est une façon d'éviter la salle de sport. Tes objectifs, la solitude qui s'installe quand on finit par se détacher de ceux qui ne nous apportent plus rien. Et la seule issue, c'est de les traverser, pas de les contrôler, pas de réparer la relation. Mais en recentrant vos efforts, jusqu'à ce que la seule personne susceptible de vous décevoir soit votre propre reflet dans le miroir. Car une fois vos journées remplies d'objectifs, il n'y a plus de place pour supplier, plus d'espace pour attendre, plus de temps pour se soucier des réponses, votre agenda étant déjà saturé par votre mission. Et c'est ce qui inverse la dynamique du pouvoir, non pas en disparaissant sans laisser de traces, ni en jouant à des jeux, mais en s'engageant pleinement. Que tu oublies sincèrement de vérifier s'ils ont regardé ta story parce que tu es trop occupé et à écrire la tienne, et les gens ressentent ce changement quand ton énergie cesse de les poursuivre, quand elle n'est plus disponible à la demande. Cela les force à se regarder en face, non pas parce que tu leur as dit quoi que ce soit, mais parce que tu as enfin cessé d'essayer de les convaincre de ta valeur et que tu as commencé à vivre comme quelqu'un qui la connaît déjà. Et c'est à ce moment-là qu'ils le remarquent. Non pas parce que vous les y avez forcés, mais parce que la version de vous qu'ils ignoraient a disparu. Il ne reste plus qu'une personne inaccessible, une personne envers laquelle ils ne se sentent plus en droit de s'appuyer, une personne qui n'a plus besoin de votre présence pour se sentir entière. Et la beauté de ce changement réside dans le fait que vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous n'avez pas besoin qu'ils regrettent de vous avoir perdu. Il vous suffit de continuer à prendre soin de vous jour après jour. Comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Parce que tous ces rêves enfouis sous les appels manqués et les messages non lus méritent de renaître. Et chaque fois que vous commencez à retomber dans l'attente, rappelez-vous la vie que vous ratez. Rappelez-vous que la version de vous-même qui réussit, qui est concentrée, respectée, admirée et épanouie, ne passe pas ses nuits à se demander pourquoi quelqu'un n'a pas répondu. Elle est trop occupée à construire son avenir, trop occupée à apprendre, trop occupée à progresser, trop occupé à vivre, et cette version de vous-même, il n'est pas loin, il vous attend de l'autre côté de vos distractions. Et le seul moyen de l'atteindre est de cesser de faire des autres votre raison d'être et de commencer à faire de votre raison d'être votre entourage. Entourez-vous d'actions qui vous sont bénéfiques, de routines qui vous font grandir, d'environnements qui vous respectent. Et une fois que vous aurez fait cela suffisamment longtemps, vous n'aurez même plus besoin de vous recentrer sur vous-même. Votre attention restera concentrée sur vous, car rien d'extérieur ne pourra vous détourner de votre chemin. Numéro 5. Devenez intouchable. On ne devient pas intouchable en faisant semblant de s'en moquer. On le devient en se reconstruisant complètement, au point que ce qui vous brisait autrefois vous instruise, que ce qui vous distrayait vous révèle, et que ce qui vous consumait vous alimente.
Et si vous vous sentez faible, c'est parce que vous avez laissé les autres contrôler votre paix intérieure, leur présence définir votre valeur et leur absence votre humeur. Mais le changement commence dès l'instant où vous comprenez que personne ne peut réguler votre estime de soi sans votre permission. Et vous avez accordé cette permission bien trop facilement à des personnes incapables de gérer leurs propres émotions en attendant d'elles qu'elles gèrent les vôtres. Et si vous vérifiez encore vos messages, espérez un retour en force, attendre des signes qu'ils se soucient encore de vous, alors vous n'êtes plus intouchable. Vous êtes émotionnellement loué, et votre part est louée à des gens qui ne l'ont jamais mérité. Et ce que vous devez comprendre, c'est que votre meilleure version n'est pas celle qui attire l'attention de tous, c'est celle qui n'en a pas besoin. Ce n'est pas celle qui détient toutes les réponses, c'est celle que l'ignorance ne perturbe pas. Ce n'est pas celle qui est toujours heureuse, c'est celle qui reste imperturbable quand tout bascule. Et devenir cette version de soi-même exige des sacrifices. Sacrifier le besoin d'être aimé, choisi, validé, compris par des gens qui, de toute façon, ne vous ont jamais vraiment perçu clairement. Et c'est là que la plupart des gens craquent. Ils passent des années à se modeler pour plaire aux autres, au lieu de devenir inébranlables pour eux-mêmes. Ils adoucissent leurs aspérités, ils dissimulent leurs opinions. Ils étouffent leur flamme pour être mieux acceptés. Ce faisant, ils perdent leur identité et ils se demandent pourquoi rien ne leur semble solide, pourquoi chaque lien paraît si éphémère. C'est parce qu'ils portent un masque qui ne leur correspond même pas. Mais on ne peut pas être inaccessible en jouant un rôle pour mettre les autres à l'aise. On devient inaccessible quand on n'a plus besoin de se justifier, quand on sait que le silence n'est pas gênant, mais puissant, quand on comprend que le rejet n'est pas personnel, il devient une invitation à se recentrer, quand on cesse de réagir et qu'on commence à répondre, quand on cesse d'attendre et qu'on commence à créer, quand notre valeur ne dépend plus de qui reste ou qui part, mais de qui on est quand personne ne nous regarde, le chemin pour y parvenir n'a rien de glamour. Il exige de la discipline. Il exige de se lever tôt sans que personne n'applaudisse. Il exige de persévérer dans ses entraînements sans que personne ne nous observe. Cela ressemble à refuser l'attention facile pour rester fidèle à son objectif. Cela ressemble à cultiver des habitudes qui, mises bout à bout, engendrent des exigences si élevées que quiconque n'apporte ni paix, ni sens, ni progression, ne dépasse même pas le stade du bonjour. Et la plupart des gens n'auront pas accès à cette version de vous, non pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, mais parce que vous n'êtes plus disponible pour des relations superficielles. Car lorsque vous devenez inaccessible, vous ne recherchez plus le contact, vous créez l'harmonie. L'alignement n'a jamais besoin de supplier ni de s'expliquer. Il attire et filtre simultanément. C'est pourquoi votre nouvelle personnalité sera incomprise de ceux qui n'ont connu que votre ancienne version, celle qui courait après les autres, celle qui se contentait de peu, celle qui implorait. Face à ce changement, ils s'y adapteront ou s'en éloigneront. Dans les deux cas, vous en sortirez gagnant. Car désormais, vous êtes trop concentré sur votre force intérieure pour vous soucier de ce qui est si facilement perdu. Trop concentré sur votre paix intérieure pour être ébranlé par les drames extérieurs. Trop concentré sur votre chemin pour être perturbé par leur indécision. Et c'est à partir de là que vous commencez à attirer, penser et agir différemment. Vous cessez de tolérer le manque de respect en silence. Vous cessez de justifier vos exigences. Vous cessez de vous engager dans des conversations qui n'enrichissent pas votre mission. Et le plus beau, c'est que plus vous devenez intouchable, moins vous avez besoin de parler. Car votre seule présence a du poids. Votre discipline parle avant même que vos mots ne s'expriment. Votre style de vie devient plus éloquent que n'importe quel argument. Et ceux qui vous ignoraient auparavant vous regardent désormais avec étonnement, se demandant ce qui a changé. La vérité, c'est que vous n'avez pas changé pour vous faire remarquer. Vous avez changé parce que rester le même vous rongeait. Parce que tu en avais assez de te trahir pour être toléré. Parce que tu en avais fini d'accepter l'attention comme substitut à l'effort. Et maintenant, la nouvelle toi ne s'attache plus au potentiel. Tu observes les actes, pas les promesses. Tu valorises le temps, pas la facilité. Tu réponds avec clarté, pas avec émotion. Et cette version de toi, l'intouchable, ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à personne. Car la seule validation qui compte désormais, c'est toi-même. C'est celle qui naît de votre propre introspection, celle que vous avez conquise à la sueur de votre front, dans l'isolement, par votre évolution, en vous libérant de l'image que vous pensiez devoir projeter pour devenir qui vous étiez destiné à être.
Et vous saurez que vous êtes devenu cette version de vous-même lorsque la paix sera votre état naturel, lorsque le silence vous semblera plus agréable que la poursuite d'un but, lorsque le progrès vous semblera plus gratifiant que le désir d'être désiré, lorsque la maîtrise de soi vous semblera plus précieuse que d'avoir raison, lorsque la solitude vous semblera plus saine. Être entouré de bruit. Et si vous n'en êtes pas encore là, persévérez. Car chaque répétition que vous enchaînez, chaque livre que vous terminez, chaque distraction à laquelle vous résistez, chaque soir où vous privilégiez le travail au confort, chaque matin où vous vous levez en cachette, tout cela compte. Tout cela contribue à forger cette version de vous-même que personne ne peut atteindre. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes intègre et les principes ne se manipulent pas, ils ne se laissent pas séduire. On ne peut pas les culpabiliser. Soit ils sont d'accord, soit ils ne le sont pas. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a pas accès. C'est simple. Plus vous vivez selon ce principe, plus vous devenez fort, jusqu'à comprendre que la meilleure vengeance n'est jamais de leur prouver qu'ils ont tort. C'est d'être tellement sûr de soi qu'ils ne réagissent même plus, car on est déjà trop loin pour regarder en arrière, trop comblé pour courir après le vide. Trop engagé dans votre propre chemin pour vous en détourner pour quelqu'un qui n'a même pas su rester constant. Et quand vous en arrivez là, vous devenez ce qu'il craignait, inaccessible, inébranlable, intouchable. Si vous en avez assez de tout donner et de ne rien recevoir en retour, si vous en avez assez de laisser les autres manipuler votre valeur pendant que vous vous effacez en silence pour qu'on vous garde, alors il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. La société veut vous voir faible, distrait, dépendant affectif, toujours à la poursuite, jamais à l'initiative. Ce mode de vie vous empêche de penser clairement, de vivre pleinement et de vous épanouir. C'est précisément pour cela que le guide stoïcien des relations existe, un guide d'une honnêteté brutale qui transformera votre vie. Imprégné de principes stoïciens intemporels, il vous ouvrira les yeux et vous montrera comment cesser de courir après les autres et commencer à construire. Et ne plus jamais être dupé. Désormais disponible en livre audio, vous pouvez l'écouter en marchant, en vous entraînant, en travaillant dur ou en vous recentrant. Sans excuse ni attente, juste une sagesse qui vous accompagnera à jamais, car une fois acquise, elle vous appartient pour toujours. Le lien est dans les commentaires. Aimez ce message s'il vous a interpellé. Abonnez-vous si vous pensez que davantage d'hommes méritent d'entendre la vérité. Et commentez « Je retire ce que j'ai dit ». Prenez le contrôle, si vous êtes prêt à vous emparer du livre et à ne plus jamais être le même.